bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est l'heure du retex concernant donc ce Messenger qui est le MOD, donc acronyme pour Messenger of Doom, proposé par Hazard4. C'est un produit donc qui m'a été confié par le propriétaire donc de ce sac, à savoir Ghostwire Red Bull. Donc je vous invite bien entendu à aller voir sa vidéo concernant donc sa revue complète ici qui s'affiche. Donc il suffit d'aller cliquer ici pour que vous puissiez aller voir sa vidéo complète de présentation. Moi je m'emploie aujourd'hui à vous en faire le retex, puisque ce sac m'a été confié donc par Ghostwire Red Bull, afin que je puisse le tester et vous en faire un retour d'utilisateur complet. Alors le Messenger of Doom, c'est pratiquement le plus gros modèle de la gamme proposé par Hazard4, hormis bien entendu son très grand frère qui est donc le Diagonal, mais qui est principalement axé sur le portage de vélo, et on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines à venir, mais aujourd'hui on s'attarde donc sur celui-ci. Donc le Messenger of Doom, c'est on va dire un ensemble complet des autres produits qui sont proposés par la marque, puisqu'il y a d'autres types de Messenger qui sont proposés, avec toutes les options. Celui-ci, pratiquement toutes les options, concernant donc l'ensemble. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'on est véritablement sur un produit qui est destiné pour les professionnels, et surtout pour l'emport donc de tout ce qui est administratif informatique dans des missions à caractère assez longue, et qui donc nécessite une modélisation d'emport de gros volumes. Donc on est vraiment sur quelque chose de très important. D'ailleurs c'est un Messenger qui cache bien son jeu. Alors les points positifs et bien sûr les points négatifs. Alors l'aspect positif, c'est son extrême modularité, puisqu'on est quand même sur quelque chose qui est totalement complet et qui va donc pouvoir être largement modélisé en fonction des besoins. Alors il ne faut quand même pas oublier que c'est principalement, comme je l'ai dit, c'est du Messenger, et c'est principalement axé, on va dire, sur l'aspect urbain des choses. On n'est pas là véritablement pour aller dans la verte, hormis, comme je vous l'ai dit, pour les missions tactiques qui sont spécialisées. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est d'abord l'aspect de modularité, comme je vous l'ai dit, de ce Messenger. Comme on a un large panneau velcro ici qui est présenté en façade lorsqu'on retire le cover, on a la possibilité, grâce au passant molle, de pouvoir associer ou dissocier très très rapidement l'ensemble des modules. Donc on va pouvoir associer véritablement tout un tas de pochettes. Alors il y a du moral patch, enfin des panneaux en moral patch bien entendu, mais on peut aussi y placer pourquoi pas des petites pochettes mini de velcro. Et c'est quand même assez discret lorsque le cover est par-dessus. C'est-à-dire qu'une fois que le cover est par-dessus l'ensemble, même avec des pochettes assez épaisses, comme on a la possibilité d'étendre très largement les sangles, on peut quand même charger de façon très conséquente. Alors ce qui est intéressant donc là-dessus, c'est ce principe donc de modularité, le principe également de pouvoir ouvrir l'ensemble et disposer de tout comme on peut le voir directement sur un plateau par exemple, mais ça peut être sur le capot d'une voiture ou un élément comme ça. On va avoir à disposition tous les items dont on a besoin instantanément. Donc on peut bien sûr emmener tout un tas de choses à l'intérieur. Sur l'aspect administratif, là je vous ai mis vraiment le minimum, c'est juste pour vous illustrer un petit peu. Minimum, mais ce dont je me sers moi en emport, puisque c'est quand même un sac que j'ai utilisé très très largement, et principalement dans différentes sorties européennes, puisque ça a quand même été voyagé dans pas mal de capitales d'Europe sur l'aspect professionnel. Alors, on a vraiment à disposition tout ce qu'on souhaite. Ici, c'est principalement pour mettre les cartes. Donc, moi, j'y mets d'autres éléments à accès rapide. Donc, ici, par exemple, un carnet de type MP-Sec. Mais normalement, on peut mettre les cartes sur ce panneau. Donc, du coup, on a une très très bonne visibilité, même quand on le porte sur soi. Ça, c'est la première chose. Donc, vraiment une grande modularité. Alors, l'aspect transport, grâce à cet ensemble de grosses sangles, avec en plus un gros bourrelet ici qui va solidariser l'ensemble, ça c'est pareil, c'est très très bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Voilà.
on a la possibilité d'ouvrir très rapidement. Donc si voilà, je vous le refais, si on ne verrouille pas avec le velcro à l'extrémité, on enlève le déverrouillage et voilà, on peut ouvrir très rapidement quand même à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est la capacité d'emport. On passe vraiment d'un truc qui est, on va dire, presque minimum à quelque chose de vraiment très très important. Donc là, on peut emmener appareil photo sans aucun problème. On peut emmener des bouteilles d'eau puisqu'il y a les emplacements de part et d'autre, à gauche comme à droite. Donc on peut emmener des bouteilles d'eau à l'intérieur. Il y a du velcro qui accroche très fort à l'intérieur. Donc on peut également mettre des pochettes. On retrouve des passants molles à l'intérieur également. Donc on peut encore y associer d'autres pochettes. Plus des compartiments ici et là. Donc par exemple ici, là c'est le disque dur externe pour le PC. Un bouquin quand j'en ai besoin. Ici on va retrouver des items, je ne vais pas vous les montrer, ça ne sert à rien. Bref, l'intérieur du compartiment est vraiment très très imposant. On ne croirait pas comme ça, puis au final on se rend compte qu'il y a beaucoup de place. L'intérêt aussi, c'est bien sûr à l'arrière le panneau qui permet de mettre un PC de petite 15 pouces. Alors là on est sur un ancien type, un ancien PC qui n'est pas forcément très très neuf, donc on va dire il est quand même assez épais, mais ça montre à quel point on peut quand même emmener pas mal de matériel. Voilà pour l'aspect très très positif, une grande modularité, la possibilité d'emmener énormément d'items. On peut même y placer pourquoi pas des vêtements pour la journée si jamais il y a besoin, type un kawaii compressible, un Shemag, enfin bref, tout un tas d'items comme ça. Donc voilà pour l'aspect positif. On est vraiment sur quelque chose d'assez, on va dire, polyvalent, quand même. Voilà. Alors maintenant, l'aspect négatif pour moi. Alors, ça a autant son avantage que son inconvénient concernant les panneaux qui sont ici en passant molle. Parce que si on associe beaucoup de pochettes, qu'on l'a sur soi et qu'il faut l'ouvrir alors qu'on est en train de marcher, automatiquement le poids va emmener une partie du sac vers l'avant. Ça va commencer à être un petit peu compliqué, quand même. Ça, c'est la première chose. Mais bon, ça reste fonctionnel, malgré tout. Il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Comme on l'a pu le voir, ici, on a un cover qui est donc un gros rabat qui va permettre de pouvoir occulter la totalité du sac et donc de sécuriser à la fois le compartiment interne et bien entendu les associations de différentes pochettes qui sont ici. Alors, ça, c'est très bien quand on est, on va dire, en low profile et qu'on veut essayer de passer relativement inaperçu malgré l'aspect très conséquent du sac. L'inconvénient, c'est que si jamais on a besoin d'accéder à l'intérieur du sac assez rapidement, il va falloir ouvrir le cover qui a tendance à descendre largement en dessous du sac. Voilà. Comme on peut le voir, il descend très très bas. Donc du coup, ça peut être, enfin c'est pas, ça peut être, c'est très gênant. De toute façon, Ghost Rider avait évoqué lui aussi ce point qui était assez discutable concernant la longueur du cover. Alors ça s'explique tout simplement parce qu'il faut forcément quelque chose d'assez conséquent, puisque si on associe le sac déjà au volume très important plus les pochettes supplémentaires, il faut que le rabat puisse aller jusqu'en bas de façon à pouvoir être attrapé par les sangles, les grosses sangles qui sont en dessous. Donc ça c'est logique. Mais du coup si on fait ça, si on a le PC, qu'on est bien chargé, tous les items nécessaires à l'intérieur, plus pourquoi pas le nécessaire à manger pour la journée si on est véritablement nomade, des bouquins, une tablette, etc. Ça va être très compliqué parce qu'il y a beaucoup de poids et donc du coup le cover va véritablement gêner. Alors j'ai trouvé une petite alternative qui n'est... Alors normalement le cover est possible d'être enlevé, hein. On peut le dissocier ici puisqu'il y a des pattes avec du velcro, donc en fait il suffit de retirer ça et on se retrouve avec un Messenger sans cover complet. Donc ça c'est la possibilité qui est offerte, fort heureusement d'ailleurs. Mais toutefois, si on souhaite quand même conserver le cover pour que ponctuellement on puisse accéder à l'extérieur du sac ou même à l'intérieur au compartiment interne sans pour autant le supprimer parce qu'on est en voyage, ici sur le devant du panneau il y a une espèce de petite anse qui est très réduite. Mais on peut toutefois y loger un petit bout de paracorde, comme ça. Et donc, sur le dessus, là où il y a les attaches, il suffira de coincer en ajustant le bout de paracorde ici sur le bord. Voilà.
Donc on va refermer une partie du cover qui va rester plaqué sur le sac et qui donc va permettre de conserver donc le cover en question, le rabat, tout en pouvant avoir accès à l'extérieur du sac, aux items plaqués ici, plus à l'intérieur du sac. Voilà, c'est un tout petit truc, mais finalement ça peut servir. C'est un petit peu dommage au final qu'ils n'aient pas trouvé eux-mêmes un système de fixation pour le cover. Dans cette configuration, ça aurait été véritablement le top. Alors je sais pas, ils auraient peut-être pu, alors c'est toujours pareil, hein, on est toujours en train, on essaie de se donner, on va dire, des éléments de critique sur les sacs, mais en même temps, quand on est utilisateur, au quotidien, on se rend compte que ça pourrait éventuellement être corrigé. Donc par exemple ici, il y a cette fameuse bande, voilà, qui permet de placer sur une valise, sur la poignée pour le transport de la valise, des valises à roulettes. Donc on peut positionner le sac comme ça. Du coup, ils auraient peut-être pu penser à mettre du velcro ici. Et puis, sur le mini rabat, voilà, comme ça, on aurait pu penser éventuellement, je le mets convenablement, voilà, ici on aurait pu penser à mettre du velcro des pas de velcro sur la bande supérieure. Et du coup, on plaquait ça sur le dessus. Et pourquoi pas un bout de velcro éventuellement ici, de façon à, ou alors un petit bouton pression ou quelque chose, et qui aurait pu solidariser l'ensemble. Bon, ça n'a pas été fait, je pense que c'est volontaire, puisque en fait le cover est prévu pour être amovible, donc ils n'ont pas nécessairement pensé à cette option. Mais pour moi, je pense que ça aurait pu être pensé comme ça. Alors la petite astuce, fort heureusement avec le petit machin là, on a la possibilité quand même de coincer ça au-dessus, et donc du coup, ça rend quand même solidaire, sans pour autant le retirer. Donc c'est plutôt intéressant, mais c'est un point de détail, hein, bien sûr. Pour le reste, l'élément qui pêche éventuellement aussi pour moi, c'est le portage. Comme je vous l'ai dit, c'est un gros messenger. On est véritablement sur un gros truc quand même, hein. Pour ceux qui connaissent, j'en avais fait la revue concernant donc le X-Ray de chez 5.11, qui était déjà d'un volume assez conséquent. On est sur une taille légèrement supérieure, mais surtout grandement supérieur au niveau du volume, parce qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Voilà, quoi, c'est le sac qui est vraiment, on se rend pas compte, hein, mais on a moyen de mettre énormément de choses, et ce même avec le PC embarqué. Donc on peut vraiment loger énormément d'éléments, hein. Alors je pense notamment avec le velcro, un holster avec sécurisé pour mettre une arme de poing, plus éventuellement des chargeurs, parce que c'est destiné à ça aussi. On peut quand même y mettre du schéma, des bouteilles d'eau, un appareil photo, enfin bon bref. C'est assez impressionnant au niveau de la capacité. Mais par contre, automatiquement, une fois que la capacité d'emport est arrivée presque à son maximum, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui est très très gros et donc du coup automatiquement très lourd, la sangle de portage, c'est une sangle classique, alors qui est très épaisse, qu'on retrouve, qui est, on va dire, conventionnelle chez Hazardford, donc qui est très 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 épaisse, qui tient très très bien. Mais par contre, il n'y a pas de shoulder pad. C'est pas proposé avec le Doom. Le mode, pardon. C'est pas proposé avec le mode. Donc du coup, sur l'épaule, même en diagonale, au bout d'un certain temps, ça commence à devenir sérieusement, très sérieusement même, très très lourd. Sincèrement. Ça commence à se faire sentir. Et par ailleurs, il n'y a pas de sangle pour rattraper l'excédent de charge comme on trouve sur certains autres éléments. C'est-à-dire que, là je vais vous la présenter, ça c'est une sangle, voilà, qui se rattache en bas, ici, et en fait, en diagonale, une fois qu'on a ça en diagonale sur soi, on peut rattraper, grâce à cette sangle, l'excédent de poids en diagonale sur soi. Ça c'est pareil, c'est pas fourni avec le mode, c'est une option qui est proposée par Hazardford, tout comme le shoulder pad d'ailleurs. Donc c'est pas forcément très cher, ça fait 12 € de plus à peu près, entre 12 et 15 € suivant les sites. Donc c'est pas la ruine, mais ça veut dire qu'il va falloir quand même rajouter ça, plus le shoulder pad qui est à peu près dans les mêmes tarifs. Résultat de l'opération, on rajoute à peu près, on va dire grosso modo, hein, avec les frais de port, on va rajouter 30 € de plus. Franchement, sincèrement, c'est exagéré de la part de chez Hazardford. Franchement, je trouve que pour avoir un élément aussi complet, aussi modulable, l'effort aurait pu être porté également sur les options, sur les éléments optionnels, et qui aurait dû être fourni d'origine avec le sac. Donc c'est pas le cas, il faut le savoir. L'ensemble n'est pas proposé
hormis en option. Alors fort heureusement, il y a des sites qui le proposent, qui sont très sérieux, comme Military 1 IST, qui est quasiment le leader en matière de produits de chez Hazard, puisqu'ils ont la totalité de la gamme et également tous les items optionnels qu'il est possible d'obtenir. Donc c'est très facile, c'est basé en Angleterre, il n'y a aucun souci pour l'envoi, c'est même très rapide, hein, parce qu'on peut commander le lundi et le mercredi matin c'est là. C'est presque plus rapide qu'en France, donc c'est assez impressionnant, et ce pour un coût d'expédition qui n'est pas supérieur à ce qui est proposé par les transferts classiques, on va dire, en France. Donc du coup, bon, on peut se fournir chez eux, mais il faut savoir que l'ensemble n'est pas proposé complet à la base. Et ça, c'est pour moi largement dommage. Pour le reste, sincèrement, c'est un très bon sac qui, pour conclure cette vidéo, se destine, à mon sens, à tous ceux qui ont besoin d'emmener du matériel spécifique, informatique, et puis au quotidien, de façon professionnelle, ou occasionnellement, mais avec quand même du matériel informatique, plus des éléments optionnels, appareil photo, des choses comme ça, disque dur, alimentation, enfin bref, tout ce qui tourne autour du principe d'informatique, ou éventuellement l'aspect professionnel avec des documents et tout ce qui s'ensuit, ce sera vraiment un super produit, mais qui sera, il ne faut pas l'oublier, efficace d'un point A au point B. Si c'est pour partir sur une longue distance, plusieurs kilomètres, etc., il faut totalement oublier, parce que franchement, c'est trop lourd, c'est beaucoup trop lourd. Une fois que c'est chargé avec le PC, tout ce qui s'ensuit, les items, les bouteilles d'eau, de quoi se nourrir éventuellement pour le midi, plus les papiers, enfin bon, franchement ça devient, c'est limite intenable hein, au niveau du poids, hein. C'est très 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 lourd. Voilà, donc c'est mon rendu personnel, il est un peu mitigé dans le sens où vraiment pour moi, sur l'aspect professionnel, en matière, comme je l'ai dit, d'emport complet global pour tout ce qui est professionnel, axé sur l'informatique et tout ce qui s'ensuit, c'est le top, à condition de le transporter de la voiture jusqu'au point où on est censé pouvoir l'utiliser de manière professionnelle. Sinon, si c'est pour marcher même 3 km avec, hein, moi j'ai eu l'occasion de le faire, hein, franchement, on a l'épaule brisée. Hein. On arrive, on est brisé. Il n'y a pas d'autre mot, on est content. Alors bon, on arrive à le porter avec la sangle. Quand il est très très chargé, je vous déconseille de le porter comme ça par la sangle avec le cover. Alors c'est pas le problème au niveau des fermetures ici. Hein. Les grosses sangles qui sont proposées par Hazard, elles sont toujours, voilà, il n'y a pas plus solide que ça à mon sens. Hein. Donc c'est vraiment, voilà. Mais par contre, automatiquement, là c'est vraiment sur le cover. Donc déjà ça va bailler. Voilà, ça fait un espèce de creux ici. Et si on le charge vraiment très très fort, on risque, à mon sens, je pense, de voir éventuellement des coutures qui peuvent sauter. Donc ça veut dire qu'il va falloir, si on marche pendant longtemps et qu'on a besoin de le tenir à la main, parce qu'on a envie d'alterner entre l'épaule et la main, il va falloir ouvrir le cover, voilà, le sécuriser ici, et pouvoir l'emmener avec la grosse poignée, parce qu'il va falloir alterner. Voilà, mais pour le reste, sinon c'est un très très bon produit, sincèrement, moi j'ai pu vraiment le tester. Donc il y a quand même pas mal de poches, hein. Il y a des poches sur les côtés aussi ici, il y a de quoi faire. Voilà, de toute façon vous aurez l'occasion de voir ça dans la vidéo complète de présentation de Coach Swallow Red Bull. Mais c'est un très très bon produit. Alors je sais que ça existe en modèle légèrement plus petit mais sans cover. Donc peut-être que ça en intéressera d'autres sur ce type de modélisation. Pour moi c'est un très très bon produit mais qui se destine vraiment du point A au point B et sur l'aspect vraiment professionnel, sans quoi, voilà quoi, il faut oublier. Hein. Mais c'est un peu le problème de tous ces types de messenger très complets, hyper modulables. Donc du coup, on a toujours envie de les charger parce qu'on se dit bon bah voilà, qui peut le plus, enfin qui peut le moins peut le plus. Hein, c'est le cas de ce messenger. Hein. C'est-à-dire que bon, on peut être autant sur l'aspect minimum des choses, autant on peut monter sur un truc. Voilà quoi, c'est vraiment. Et encore, là, c'est rien du tout. Hein. L'aspect largeur, là, c'est déjà large. Hein. Ça fait plus large que ma main. Mais quand on le charge vraiment, si on veut, on peut mettre des vêtements, des trucs comme ça. Enfin bon, la polaire, plus le matos. Sur le dessus du système d'ouverture, on a quand même des passes en molle. Donc c'est pareil, on peut mettre éventuellement une petite pochette, si on souhaite. Il y a encore des passes en molle devant, ici, et de l'autre côté.
Bref, si on commence à charger tout ça, c'est un tank, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein, donc c'est véritablement, c'est hyper costaud, quoi. Par contre, au niveau résistance, franchement, c'est le top. Hein. On est sur du Cordura, faut pas l'oublier, on n'est pas sur de la toile huile denier, nylon classique, on est vraiment sur du Cordura, ça craint rien. Au niveau humidité, je me suis pris des averses de taille avec ça. J'avais mis le cover pour être sûr, pour pas, voilà, on s'est doublé, l'eau est même pas passée à travers, quoi. Donc on est vraiment sur un super gros produit qui est vraiment, c'est du matos qui est fait pour durer, quoi. Voilà pour mon Rotex personnel. Donc au final, bah voilà, ce sera à vous de voir hein, sur ce principe de Messenger. Sincèrement, difficile de faire plus complet et de faire plus solide que ce qui est proposé par le mode. On est vraiment sur on va dire du lourd. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, et bien j'espère que ça vous aura plu. Vidéo encore assez longue, du 20 minutes malheureusement. Merci encore à Ghostwire Red Bull pour m'avoir confié son sac. Vraiment, c'est toujours très très plaisant de pouvoir échanger avec certains d'entre vous, toujours à la fois sur Facebook ou également ici sur YouTube. Preuve également que ce n'est pas que du virtuel. Je le répète souvent, mais le partage c'est ça aussi, c'est d'avoir des gens de qualité qui vous font confiance et avec qui on peut échanger énormément, à la fois en discussion, etc., qui sont aussi discrets. Ghostwire Red Bull, c'est quelqu'un qui est assez discret et qui finalement est disponible et il est vraiment là. C'est sans contrepartie. Enfin voilà, ce sont des gens avec qui on fait du vrai partage. Donc je tenais à le souligner aussi, c'est quand même assez important. Donc je vous invite bien sûr à aller voir sa chaîne, que je vais vous laisser bien sûr en commentaire tous les liens pour que vous puissiez aller voir et puis vous rendre compte par vous-même également son travail qui est réalisé sur ses propres produits, et à savoir que Ghostwire Red Bull est toujours objectif, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que ce sont ses produits personnels qu'il les encense, loin s'en faut, il a un regard critique en tant qu'utilisateur. Voilà. Allez, j'en ai fini avec ça. Vidéo beaucoup trop longue, j'en suis désolé, et je pouvais vraiment pas passer à côté. Tout ce qui est matériel comme ça, c'est difficile de faire plus court. En plus, je suis très bavard, je le sais très bien. J'ai beau dire que j'essaierai de faire moins de 15 minutes, mais j'arrive toujours à trouver des trucs et des machins. Voilà, c'est toujours le problème aussi de faire des vidéos comme ça. On essaie d'explorer, de vraiment donner les détails de façon à ce que vous ne soyez pas surpris vous-même lors de l'achat, ou de récupérer un produit en échange, etc. Puis de vous dire, ah non, bah non, je pensais que c'était autre chose. Voilà, c'est toujours très compliqué. Donc du coup, ça met du temps. Mais on essaie de le faire avec le cœur, et on essaie de le faire aussi le plus complet et le plus objectif possible. Merci encore à toutes et à tous. N'oubliez pas, commentaire en bas ou par message privé. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien comme toujours. Et carpe diem. Salut! Allez Pépère, tu rentres chez toi.